Bonjour. Le Théâtrerie donne cet après-midi la dernière de Je veux voir Miusov, une pièce de Valentin Kaitaïev qui regroupe un certain nombre de situations drôles, cocasses, dans la Russie des années 50. On y voit en scène des personnages hauts en couleur qui sont servis par de très bons acteurs. On y voit par exemple Zoya, qui est une pensionnaire très évanescente. On y voit Zaïtsev, qui est un monsieur qui tient absolument à avoir de la peinture et à faire signer son bon par Miusov. Miusov, qui est le personnage central de la pièce. Miusov, c'est celui qu'on cherche, celui que tous cherchent pour différentes situations. On y voit aussi un couple de jeunes mariés qui se retrouvent au bout de 18 mois d'absence, avec tout les quiproquos que vous pouvez imaginer. En particulier, on pense qu'il a deux femmes, ce qui effectivement amène des situations extrêmement cocasses. Enfin, tout le monde rit. Les représentations qui ont été données les jours précédents ont très bien marché. La pièce a été très bien enlevée. Les décors sont de Jean-Louis Bénézet. C'est des décors qui retracent ce qu'est une grande maison bourgeoise de la Russie des années 50, plutôt effectivement meublée de manière cossue. Tout est bien, c'est une bonne pièce. Alors bien sûr, je ne veux pas oublier les femmes. Il y a la directrice, Vera Everevna, qui effectivement est une directrice qui est pleine de fugue, pleine de talent, mais qui tient sa maison. Et elle fait bien tourner la pièce. On a aussi le docteur Kirillov, alors là, qui est un personnage tout à fait burlesque, tout à fait amusant, parfaitement bien joué. On y a aussi Shura, la jeune soubrette, qui débute la pièce, et qui est un peu terrorisée par Miusov, le personnage central. Enfin, on y a aussi le professeur Doudkine, le mari de Zoya Doudkina, personnage qui est réputé dangereux, alors qu'en fait, il est bien doux et bien sympathique. Alors, bien sûr, on n'oubliera pas le portier, le portier qui est là tout le long des situations. Et bien évidemment, je terminerai par deux personnages, Kostia, le jeune amoureux, transi, puisqu'effectivement, il s'aperçoit qu'on le fait passer pour un homme qui a deux femmes, ce qui d'ailleurs prête à tous les quiproquos. Et enfin, Rosa Eremevna, qui effectivement est la femme de Zaïtsev, qui arrive à la fin de la pièce, et grâce à qui tout se dénoue pour le meilleur et pour le plaisir de tous. Voilà, au revoir.